Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment important, mais on va le faire avec une approche qui se veut aidante, constructive. Pensez à ce qui suit comme une sorte de guide, une feuille de route, pour comprendre ce qu'est la consommation compulsive de porno, et surtout, pour voir comment s'en sortir. Ici, il n'est pas question de jugement, mais bien d'un chemin vers plus de liberté et de contrôle sur sa propre. Alors voilà le programme. On va commencer par la base, comprendre le pourquoi du comment, ce qui se passe dans le cerveau. Ensuite, on verra les toutes premières actions à mettre en place, puis les stratégies pour tenir sur la durée. On parlera aussi de comment gérer les obstacles, parce qu'il y en a. Et enfin, le but du jeu, comment construire une vie qui est tout simplement plus riche et plus intéressante. Allez, on commence par le point de départ, et c'est sans doute le plus important. Il faut dédramatiser. Ce qu'on appelle addiction, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une faiblesse. C'est avant tout un processus neurologique, un circuit qui s'est créé dans le cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le comprendre. Et surtout, on peut le recabler. Alors, de quoi on parle, concrètement? Eh bien, la définition est assez simple, c'est un comportement qu'on répète encore et encore, même quand on sait au fond que ça nous fait du mal. Et pourquoi on fait ça? À cause de cette fameuse boucle de récompense dans le cerveau, qui est tellement puissante qu'elle finit par prendre le dessus sur la raison. Et ce schéma, il est super intéressant parce qu'il montre bien comment ça marche, en 4 temps. Tout part d'un déclencheur, un moment de stress, de solitude, d'ennui. Ensuite vient le comportement, la consommation. Le cerveau, lui, reçoit sa récompense, un énorme shoot de dopamine, l'hormone du plaisir. Et c'est là que le piège se referme. Le cerveau fait le lien, et la prochaine fois que le déclencheur apparaît, il va réclamer sa dose de façon quasi automatique. C'est ça, le cycle de l'addiction. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux compris le mécanisme, on passe à la pratique. C'est bien de savoir comment le moteur fonctionne, mais c'est encore mieux de savoir comment on peut commencer à le réparer. Voyons ensemble par où commencer, comment on pose les toutes premières fondations du changement. Ces 4 étapes, elles sont vraiment fondamentales. D'abord, reconnaître, simplement admettre qu'il y a un souci, mais attention, sans se taper dessus. Ensuite, la décision. Il faut un engagement clair et ferme envers soi-même. Le troisième point, c'est souvent le plus dur, mais c'est aussi le plus puissant. Communiquer. En parler, briser le secret, ça change tout. Et enfin, du très concret, faire le ménage, rendre l'accès au porno plus difficile. C'est une façon de se donner un peu d'air pour respirer. Ok, les premières pierres sont posées. Maintenant, il faut construire quelque chose de solide. L'idée, ce n'est pas de passer sa vie à lutter. Non, le but, c'est de créer de nouvelles habitudes, de nouveaux chemins dans le cerveau pour que les anciennes réponses automatiques soient remplacées par de nouvelles, plus saines. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de posture. D'un côté, la réponse impulsive. On subit, on cherche la satisfaction immédiate et on s'enferme. De l'autre, la stratégie consciente. On apprend à voir venir le déclencheur, on fait une pause, on observe l'envie monter et redescendre sans y toucher, et surtout, on a un plan B, une autre activité déjà prête. Bref, on passe de la réaction à l'action, on reprend le contrôle. Et voici une petite boîte à outils bien pratique. D'abord, connaître ses propres déclencheurs. L'acronyme anglais EAL est pas mal pour ça. En français, ça donnerait FESF pour faim, émotion forte, solitude, fatigue. Ensuite, il faut donner au cerveau sa dopamine, mais avec des sources saines. Le sport, un projet créatif, voire des amis. Apprendre à gérer son stress, c'est crucial aussi. Et un truc tout bête, mais super important, célébrer chaque petite victoire. Ça renforce les nouveaux circuits dans le cerveau. Bon, on va parler d'un sujet qui fait souvent peur, la rechute. Et le message le plus important, il est juste là, dans le sous-titre. Une rechute, ce n'est pas un retour à la case départ. C'est un détour, un accident de parcours. En fait, c'est une mine d'informations si on prend le temps de l'analyser sans paniquer. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Le premier réflexe est souvent la honte, le découragement, mais si on a un plan d'action, on peut transformer ce moment vraiment difficile en une occasion d'apprendre et de devenir plus fort. Et voilà le protocole, simple et efficace. Numéro 1, et c'est le plus important, on analyse ce qui s'est passé, mais avec bienveillance. Zéro autoflagellation. On se demande juste, tiens, qu'est-ce qui a amené à ça? On identifie le déclencheur, ensuite on se remotive, on réaffirme son objectif, on en parle à quelqu'un pour ne surtout pas rester seul avec ça, et enfin, on utilise ce qu'on a appris pour ajuster le tir. La prochaine fois, on sera mieux armé. Et on arrive à la dernière étape, qui est en fait le véritable cœur de toute cette démarche. Parce que le but final, ce n'est pas juste d'arrêter un truc. Le vrai objectif, c'est de construire une vie qui est tellement pleine, tellement intéressante, que l'ancien comportement, il n'a juste plus sa place. Il perd tout son intérêt. Il ne s'agit pas de se priver, mais de se remplir de choses qui comptent vraiment. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. La finalité, ce n'est pas une guerre sans fin contre une envie. C'est la création d'une vie avec des relations authentiques, des passions, des projets. Une vie où on n'a plus besoin de cette béquille numérique, parce qu'on a appris à marcher, et même à courir par ses propres moyens. Et on termine là-dessus avec cette question. Elle n'est pas là pour avoir une réponse immédiate, mais pour faire son chemin.
Si le projet, c'est de construire quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus beau, alors quelle pourrait être la toute première pierre? L'action la plus petite, la plus simple pour commencer ce chantier? Quelle que soit la réponse, c'est le début d'un tout nouveau chapitre.